Aujourd'hui, nous parlons de la question du sacrifice. Le sacrifice est une réalité culturelle et religieuse centrale, et donc constamment présente et toujours réinventée. Le sacrifice est lié à la question du bouc émissaire, et nous percevons bien comment dans notre société, ce que nous pourrions penser être dépassé est sans cesse présent. Il n'y a qu'à regarder les médias, il n'y a qu'à écouter ce qui se dit dans le monde de la justice, et nous voyons que sans cesse, la société d'aujourd'hui renvoie à la structure du bouc émissaire et donc, dans une certaine mesure, à la structure du sacrifice. Le sacrifice, ces formes archaïques et en un sens indépassable ressurgissent d'autant plus brutalement qu'on les croit abolies, car elles appartiennent à la jeunesse de l'humanité autant qu'à celle de chaque personne humaine. Le sacrifice dépasse largement la sphère religieuse, ou plutôt, il exprime le caractère coextensif du religieux et de l'humain. Guerre et attentats, lutte pour le pouvoir, cabale littéraire ou scientifique, querelle des couples et des familles, mise à l'écart professionnel, concurrence économique, pollution de la planète et respect du règne animal, autant de domaines où la notion de sacrifice dévoile ce qui est pour nous sacré, ce qui ne l'est plus et ce qui le devient. Comment la pensée chrétienne en particulier, ou religieuse en général, peut-elle rencontrer aujourd'hui, sur un tel sujet, les réflexions des anthropologues dans un monde qui, pour une part, a hérité du christianisme, une nouvelle compréhension du sacrifice, mais qui s'est aussi séparé de lui. Devant quels immenses défis se trouve notre univers qui semble à la fois fragile et violent, mais aussi en attente. Pour nous aider à approfondir et à entrer dans cette troisième étape, nous accueillerons avec M. René Girard, Mme Isette Ardant-Masquelier et le Père Jean-Robert Armogat. Je remercie Benoît Chantre pour commencer, les Bernardins, Monseigneur 23, l'archevêque de Paris, Monseigneur Beau, et tous ceux qui nous accueillent ici aujourd'hui. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce qui devrait me prendre plusieurs jours pour ébaucher, n'est-ce pas? Et je vais le faire à travers un exemple qui ne m'est pas habituel. Je vais parler des origines du sacrifice. Et je vais parler en fait des origines de la culture humaine, parce que pour moi, les origines du sacrifice et les origines de la culture humaine, c'est la même chose. Et alors, je vais le faire à partir non pas d'un texte, mais à partir de fouilles d'une région qui est extrêmement fertile en restes néolithiques, et c'est la Turquie moderne. Je vais vous parler d'un lieu de recherche aujourd'hui très connu, qui est le centre néolithique le plus célèbre du monde, celui qui a reçu le plus de publicité en tout cas, et qui, sur le plan de la décoration, est unique. C'est un des plus grands, c'est un des plus anciens, mais c'est essentiellement le plus riche en œuvres qu'on est obligé d'interpréter comme des œuvres d'art et qui sont aussi des documents prodigieux sur la vie néolithique et sur l'origine de nombreuses choses, et en particulier les premières formes religieuses du néolithique. Nous savons que le religieux existait auparavant, mais qu'à l'époque néolithique, il se transforme considérablement et se modernise, si j'ose dire. C'est une première modernisation qui annonce le monde moderne. Alors, je vous parle d'abord des lieux
dont je vais parler. Et ces lieux, ce sont les restes d'un établissement néolithique. Lorsqu'on parle du néolithique, on ne peut pas parler de ville, vraiment. Il y a des établissements permanents, parce que le néolithique, c'est d'une part l'invention de l'agriculture, l'invention de la domestication animale, chèvres et moutons en particulier, et l'invention d'établissements permanents. Mais ces établissements permanents, il est très difficile de les appeler des villes, parce qu'on a l'impression devant eux que l'idée de la ville s'est imposée aux hommes avant que les conditions d'une vie urbaine soient vraiment réalisées. C'est une ville, par exemple, qui n'a pas de rue, qui n'a pas de place publique, où toutes les maisons se tiennent. Et par conséquent, il y a un problème de pénétration dans ces demeures. Eh bien, on pénétrait par le toit. Il y avait une ouverture et une espèce d'échelle ou d'escalier qui descendait dans la demeure, mais toutes ces maisons se touchaient les unes les autres. Et ces maisons étaient faites de terre argileuse et elles ne duraient pas très longtemps. Elles duraient à peu près la vie d'un homme. Nous savons que les établissements de la région d'Anatolie, en Turquie, c'est de cela que je vais parler, datent de 9000, ont commencé en l'an 9000 et tout autour, et ont duré à peu près 1500 ans. Et ces établissements, si vous voulez, celui dont je vais parler, Çatalhöyük, a duré 1400 ans. Et sur ces 1400 ans, nous savons qu'il y a 18 niveaux d'occupation. 18 niveaux d'occupation, c'est-à-dire qu'on refaisait à chaque génération, plus ou moins, les maisons sur les lieux mêmes des maisons précédentes, qui s'écroulaient sur leur propre fondation et on construisait dessus. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous savons, et nous avons constaté, et désormais nous le savons, que ces établissements se présentent comme des espèces de dômes. Çatalhöyük a à peu près 13 hectares et une hauteur de 20 mètres. Donc aujourd'hui, des établissements de ce genre sont très faciles à découvrir, mais à l'époque où celui-ci, Çatalhöyük, a été découvert, on ne le savait pas. C'est un professeur de Cambridge qui s'appelait Mellart, qui en 1960 a découvert Çatalhöyük. Et c'est lui qui a commencé les fouilles. Et il avait un art extraordinaire dans la publicité. Et il a pénétré directement jusqu'au fond de la ville, ce qui, d'après les méthodes modernes des fouilles, n'est pas une chose à faire, n'est-ce pas? Et il a tout de suite découvert qu'il y avait là des documents, des témoignages extrêmement précieux pour la culture néolithique et la civilisation humaine en général. Le néolithique, c'est la période de l'invention de l'agriculture et la domestication. La nourriture principale de ces gens-là, c'était des moutons et des chèvres dont nous pensons qu'ils étaient gardés dans des parcs qui étaient adjacents à l'établissement lui-même. Il est bien évident que ces animaux n'étaient pas parqués à l'intérieur de Çatalhöyük, qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait de place pour personne sauf les vivants et les morts. Et beaucoup de morts qui étaient enterrés sous le banc principal du mur nord de chaque maison individuelle, qui étaient sans doute des maisons familiales. Et sous ces bancs, il y a généralement des cadavres qui sont là en permanence. Il n'y avait pas d'établissements religieux dans ces villes néolithiques. La maison elle-même était une espèce de sanctuaire familial. Et il y en avait un pour chaque famille.
Mais nous savons qu'il y avait aussi des fêtes autour desquelles il y avait des festins, et dans ces festins, c'était des animaux sauvages qui étaient mangés, qui étaient dévorés après avoir été chassés et tués, non pas par des chasseurs individuels, mais par des chasseurs collectifs, par la foule de la ville elle-même, qui se constituait en une espèce d'armée, désordonnée d'ailleurs, qui attaquait et dominait et maîtrisait l'animal d'une manière qui est visible sur les documents que nous avons, les peintures qui se trouvent à l'intérieur de Çatalhöyük. Alors, Mellart a poursuivi, sous la direction du gouvernement turc, les premières recherches, et puis il a eu des problèmes, des difficultés avec le gouvernement turc, qu'il a renvoyé en Angleterre, et les fouilles ont été interrompues entre le milieu des années 60 à peu près. La ville avait été découverte, je vous l'ai dit, en 1960, et les fouilles ont été rompues du milieu des années 60 jusqu'en 1993. Et en 1993, les fouilles ont repris sous la direction d'un professeur anglais toujours, mais qui est professeur d'anthropologie à l'université où je réside moi-même, je suis à la retraite là, Stanford en Californie. Et ce professeur s'appelle Ian Hodder, H-O-2-D-E-R. Il a repris les fouilles et c'est une affaire considérable parce qu'il y a chaque été plus de 100 personnes qui participent à ces fouilles. Et évidemment, c'est un travail considérable, c'est une organisation complexe sur beaucoup de plans et qui est extrêmement fatigante et qui l'empêche en fait de produire tout ce qu'il pourrait produire sur Çatalhöyük parce qu'il est un des individus qui connaît le mieux la ville et c'est lui d'ailleurs que je vais citer. Ce sont des images qui sortent de ces livres que je vais vous montrer pour donner ma propre interprétation de ces images. Je ne suis jamais allé à Çatalhöyük et je me sers seulement de documents déjà publiés et je vais essayer de vous montrer un peu comment les choses se passaient là et quelles conclusions on peut en tirer. Donc la nourriture principale, la découverte principale de l'époque, c'est la domestication des animaux. Étant donné notre esprit moderne, notre goût du progrès, etc., nous avons l'impression que les habitants de Çatalhöyük devaient être extrêmement fiers d'avoir été les premiers à domestiquer les moutons et les chèvres et qu'ils en auraient fait état dans leur iconographie, dans les souvenirs qu'ils auraient laissés. Il n'y a pas trace d'une seule chèvre ou d'un seul mouton dans toutes les illustrations que nous tenons de Çatalhöyük. Il n'y a que des animaux sauvages. Il y a deux types d'animaux sauvages. Il y a les animaux dangereux comme les léopards qui jouent un certain rôle dans la décoration et des animaux moins dangereux comme des daims, des espèces de cerfs et aussi des taureaux sauvages. Ces taureaux sauvages qui sont le taureau préhistorique européen qui s'appelle généralement l'auroch et qui a disparu assez vite. Et aujourd'hui, on pense qu'il a disparu parce qu'il a été chassé. De telle façon, il a été chassé jusqu'au point de l'extinction et il a disparu. Mais c'est un animal énorme. Quand vous allez voir les images que vous présentez, vous verrez que ces animaux non seulement sont gros, mais sont représentés de façon très supérieure à leur taille relative aux individus qui se trouvent autour. Ce qu'il y a d'extraordinairement original dans les illustrations de Çatalhöyük, c'est que nous avons des animaux qui sont entourés par une foule. Et par une foule, au fond, qui cherche à les lyncher. C'est-à-dire nous avons cette situation étrange d'une foule humaine qui entoure un animal, qui le maintient d'une certaine façon prisonnier
et qui, à mon avis, car ici c'est mon interprétation personnelle, cherche essentiellement à le tuer pour le consommer ensuite. Et cette coutume, à mon avis, avant la domestication, était la façon principale pour les habitants de Çatalhöyük, qui n'étaient pas encore habitants de Çatalhöyük, puisqu'en principe, les établissements permanents et la domestication coïncident, mais nous n'en savons rien, en fond, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, c'était la nourriture principale, la source de viande essentielle de ces individus. À partir du moment où il y a la domestication, bien sûr, ce sont les chèvres et les moutons qui dominent. Mais de toute évidence, il y avait encore des fêtes que nous ne pouvons pas localiser, dont nous ne savons pas la date, des fêtes qui consistaient à chasser ces animaux de la façon que je vais essayer de vous montrer, et qui se passaient en dehors du village et qui réunissaient tout le village. Et là, on consommait les victimes de ces chasses. Et ensuite, les cornes des animaux qui étaient là étaient expédiées dans les maisons du village et étaient plantées dans les murs, dans le mur nord, généralement, qui était le mur sacré de chaque demeure. Nous ne savons pas pourquoi c'était le mur nord, mais c'était toujours là qu'ils étaient plantés. Et ils étaient souvent plantés aussi dans le banc qui était le long de ce mur et sous lequel se trouvaient les cadavres de membres de la famille, beaucoup d'enfants en particulier. Et ces cadavres étaient là, enterrés de façon permanente. Donc le mur nord était le mur sacré de cet endroit. Et rien n'est plus intéressant que de s'interroger, si vous voulez, sur les raisons de ces pratiques. Il est évident que et ce sont ces animaux sauvages qui jouent un rôle énorme dans la décoration de Çatalhöyük, alors que les animaux domestiques, je le répète, ne sont absolument pas présents. Mais nous savons que dans ces festins, où en principe on ne mangeait que des animaux sauvages, on mangeait aussi des moutons et des chèvres sans le dire, et cela veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas assez d'animaux sauvages pour nourrir tout le monde, et qu'on mélangeait la nourriture quotidienne avec la nourriture très spéciale qui était la viande venue du dehors. Ce que je suis en train de vous dire exige déjà une certaine interprétation, mais qui me paraît très évidente lorsqu'on examine la situation ou lorsqu'on examine, dans mon cas, les livres des gens qui ont écrit sur cette situation. Nous ne savons pas quelle est la périodicité de ces fêtes, si elles se passaient à des dates précises, s'il y avait un calendrier quelconque. Elles devaient se produire, à mon avis, chaque fois qu'on réussissait à chasser un nombre suffisant de ces animaux pour avoir un de ces festins qui était lié au passé et à la tradition, une tradition qui est certainement religieuse des habitants de Çatalhöyük, n'est-ce pas, dont nous ne savons pas d'ailleurs à quel point elle ressemble et elle diffère des établissements voisins. Et c'est ça que je vais essayer de vous décrire. Alors, ce qu'on trouve qui est remarquable, je vous l'ai dit là, c'est la foule qui entoure les animaux qui vont être chassés. Et je vais vous en montrer trois images à la suite. Alors attendez, ça c'est Çatalhöyük, l'état des fouilles actuellement. L'état des fouilles actuellement est très complexe. Aujourd'hui, la technique des fouilles exige qu'on examine absolument tout. C'est-à-dire que ça prend un temps extraordinaire.
étant donné qu'on refaisait la ville, que nous avons 18 niveaux d'occupation à Çatalhöyük, cela veut dire que les fouilles vont prendre un temps absolument gigantesque. Et c'est une cause de querelle entre les archéologues et le gouvernement turc qui a envie de résultats immédiats, qui a d'ailleurs un musée sur les lieux qu'on peut visiter et qui confond un peu la culture turque actuelle avec la culture néolithique de Çatalhöyük, qui n'a aucun rapport, bien entendu, avec la Turquie actuelle. Mais le nationalisme turc étant aussi fort qu'il l'est, les musées de ce genre sont très visités, très importants, et le gouvernement turc a toujours peur qu'on vole les découvertes de ces lieux. Et c'est d'ailleurs pour une accusation de ce genre que Mellart a été chassé de Turquie. Bien qu'il ait été jusqu'à un certain point turquisé, puisqu'il avait épousé une femme turque diplomate, dont je vais parler d'ailleurs parce qu'elle a fait des dessins des fresques de Çatalhöyük qui sont très importants. Alors ça, c'est une reconstitution de l'établissement. On ne peut guère dire village, parce que ça ne ressemble pas à un village moderne, on peut guère dire ville, mais je pense que le mot établissement dit à peu près ce qu'il veut. Et en fait, ces images donnent l'impression qu'il y a des rues, n'est-ce pas? Parce que celui qui a produit cette reconstitution ne concevait peut-être pas, et c'est d'une certaine manière difficile à concevoir, cet établissement où tout se tient, d'une certaine manière. Il y a un tout petit espace entre les maisons, mais qui est toujours rempli d'ordures, n'est-ce pas? Qui est très important pour l'archéologie. Donc, avec ces 18 couches, n'est-ce pas, l'archéologie de Çatalhöyük est une chose interminable. En 1900, il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 5% de Çatalhöyük qui étaient explorés. Aujourd'hui, si on est à 10%, c'est une estimation très optimiste, mais c'est certainement pas vrai. Donc, vous voyez le temps extraordinaire qu'on va mettre, on se demande, au fond, il est normal pour le public de s'interroger sur ces questions. Et le public turc, en particulier, a l'impression qu'on lui cache quelque chose, qu'on essaye. Donc, il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Vous allez trop vite. Oui. Vous allez trop vite. Alors là, nous avons la reconstitution qui se situe pendant les périodes de grande humidité, qui est le début du printemps, où il y avait des inondations considérables, et on se demande au fond comment ces maisons pouvaient rester intactes, n'est-ce pas, et ne pas fondre littéralement. C'est peut-être parce qu'elles fondaient un peu qu'elles étaient refaites si souvent. Mais comme il faut, en principe, explorer couche par couche, n'est-ce pas, le temps qu'il faut pour tout examiner est absolument gigantesque. Et je pense que ces derniers temps, les autorités américaines, et en particulier le département d'anthropologie de Stanford qui dirige l'affaire, et qui chaque été fait venir, si vous voulez, tous les étudiants qui ont envie de faire des fouilles en Turquie, pendant l'été, peuvent aller à Çatalhöyük ou des endroits semblables et passer plusieurs mois là à faire des fouilles. Il fait horriblement chaud, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est un travail très délicat parce qu'il est très précis et il doit être... le moindre mouvement qui est exécuté, la moindre démarche doit être notée, codifiée, exprimée d'une manière très très précise, ce qui fait que les choses vont extrêmement lentement. On peut se demander si l'histoire humaine ne sera pas terminée avant que les fouilles de Çatalhöyük soient complétées. Mais de toute façon, on peut voir des tas de choses que, d'après ce qu'on a déjà découvert et ce qu'on sait, qui nous montre comment les choses se passaient. En particulier, ce qui m'intéresse et ce dont je vais parler, c'est la chasse de ces animaux. Alors, passons à la suivante. Voilà, ça c'est un auroch. C'est un auroch, l'auroch européen, qui a disparu parce qu'il a été sans doute
chassés jusqu'au point d'extinction. Cette idée d'extinction des espèces à cause de l'homme est une idée très moderne, comme vous le savez, qui est liée aux disparitions d'espèces. Nous vivons une époque où une espèce animale disparaît toutes les 6 minutes. Je crois par conséquent nous sommes hantés par la disparition des espèces et nous interprétons désormais les disparitions d'espèces antérieures à nous comme nous interprétons les nôtres. Mais ce n'est peut-être qu'une mode après tant d'autres modes. Mais enfin, on pense aujourd'hui que les aurochs ont été chassés, selon les méthodes que vous trouvez ici, que je vais essayer d'expliquer, et ont disparu à ce moment-là pour ne plus reparaître. Alors, ce qui est très étrange ici, c'est qu'il y a une foule. La foule est très importante dans la préhistoire, on pense à elle partout, parce que, au fond, les exécutions capitales, les meurtres d'individus sont généralement des phénomènes de foule. Des phénomènes qu'aujourd'hui, on n'a pas de mot français, au fond, pour dire ça. Il n'y a qu'un mot américain, c'est le mot lynchage, qui correspond à ceci. Et l'animal, vous allez voir, n'était pas précisément lynché, mais il était entouré par une foule. Et c'était très important parce que ce qui menaçait vraiment, ce qui empêchait la prise de ces animaux, c'est qu'ils couraient plus vite que les hommes. Et donc pouvaient se sauver à moins de se voir opposer une barrière humaine si considérable qu'elle ne pouvait pas être franchie. D'autre part, quand on regarde les foules, on s'aperçoit qu'elles sont tout à fait en désordre et qu'elles sont parfois... Il y a des parties d'hommes. Ici, vous avez quelque chose de très curieux, c'est que vous avez une chasse à l'auroch qui est là. L'auroch, de tous les animaux, est celui qui est le plus grossi par rapport aux hommes qui l'entourent. Et on peut interpréter ça en disant que c'était le plus redoutable de ces animaux, parce que les autres animaux que je vais vous montrer sont des cerfs qui n'ont rien de menaçant. Mais l'auroch, sans doute, avait les qualités du taureau moderne, nous ne savons pas où nous... Donc, le grossissement exprimerait, cette idée a été présentée bien des fois, exprimerait, si vous voulez, la terreur qu'il inspirait. Mais il y avait des foules autour. En bas, vous avez une autre chasse, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément liée à la première, mais qui est du même type, qui est aussi une chasse collective. Et si vous regardez ceci, vous voyez tout de suite, bien sûr, que les individus qui sont là ont une espèce de pagne dont on pense, c'est une hypothèse, que ce sont des peaux de léopard ou des imitations de peaux de léopard. Il y a aussi dans la décoration de Çatalhöyük, qu'il y a eu en Turquie très longtemps, dans la période historique, des animaux féroces, et en particulier le léopard. Mais nous ne savons pas véritablement de quoi il s'agit. Ces léopards sont tous en désordre, on a l'impression d'une foule qui n'est pas... qui a des difficultés. Et est-ce que l'image veut nous dire que ces difficultés sont liées à l'animal lui-même, qui aurait précédemment chargé la foule et qui serait ensuite chargé par les hommes qui sont là? C'est possible, c'est une possibilité, mais ce n'est pas certain. En tout cas, ce que je vous montre là, je vais faire une remarque là-dessus, n'est évidemment pas l'original. L'original, c'est l'image suivante, qui est là, je pense. Vous voyez ici. Alors, l'original est très différent en apparence de ce que je viens de vous montrer, mais si vous regardez de près les dessins, vous vous apercevrez que le dessin qui précède est très exact, mais il ne reproduit que ce qui est significatif dans le dessin. Et ce sont des dessins qui ont été faits lorsque ces fresques ont été découvertes par la femme de Mellart, qui était une diplomate turque qui avait épousé Mellart et qui a fait ces dessins qui sont extrêmement utiles, à mon avis, pour discuter, pour parler de la chose. Parce que si on n'utilisait que ceci, n'est-ce pas,
public serait déconcerté, ce serait beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème dans le fait d'utiliser ces dessins qui, si on regarde de près, si on les compare de très près à l'original que je viens de vous montrer, sont très exacts. Et Madame Mellart a fait ça dans le but de faciliter la tâche aux interprètes, c'est-à-dire nous agissons selon son désir. Elle était extrêmement dévouée à toute l'affaire de Çatalhöyük, mais elle a été obligée, je crois, d'émigrer en Angleterre au moment où le gouvernement turc s'est fâché avec son époux et l'a congédié comme directeur des fouilles. Le gouvernement turc est resté absolument maître des fouilles et c'est une complication considérable, évidemment, dans les rapports entre les archéologues et leur travail. Et parfois, ça signifie pas mal de retard. Mais si vous regardez de près, vous retrouverez certains des dessins. L'image est déportée par rapport à celle qui précède, qui est beaucoup plus loin, mais vous voyez qu'il y a tous ces hommes qui sont là, etc. Alors, je vais vous montrer ensuite deux autres images qui sont aussi typiques de la chose et qui sont l'animal le plus souvent représenté et qui est une espèce de cerf et qui est ici entouré par une foule. Mais si vous regardez les détails de la chose, il y a des faits qui sont très curieux. C'est le fait que l'animal est maltraité et traité d'une façon qu'on pourrait qualifier de manque de respect. La formule de Ian Hodder, l'auteur du livre dont je vous parle, est « teasing and baiting », c'est-à-dire taquiner et provoquer, n'est-ce pas? Mais il considère que c'est un amusement de la foule, que le seul but de scènes de ce genre, et il y en a beaucoup, parce que si vous remarquez, on tire la langue de l'animal, on lui introduit des objets dans l'anus, on le poursuit de façon diverse, on lui jette des projectiles qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effet d'ailleurs. Certains individus, en fait, il n'y a pas d'armes dans cette... Puis alors, vous voyez, il y a des individus qui sont complètement réduits à l'état de partie, de moignons, et ce n'est pas seulement la destruction matérielle de la fresque qui est restée pendant 8000 ans sous terre qui explique cette situation. Si vous voulez, il y a des personnages qui sont diminués. Par exemple, celui qui est le plus en haut à droite n'a pas de tête. Mais on voit très bien que cette absence de tête n'est pas due à un accident de la conservation dans une destruction qui serait opérée naturellement. Cette absence de tête est voulue. Le personnage est représenté sans tête. Si on se met à comparer, il y a des membres qui manquent, etc. Ou celui qui est immédiatement dessous est tout à fait curieux. Vous voyez, parce que ces deux jambes sont là, mais elles sont séparées l'une de l'autre. N'est-ce pas? On ne sait pas ce que ceci veut dire. L'image veut peut-être nous convaincre qu'il y a eu un échange guerrier entre l'animal et la foule. Mais si cet échange guerrier, s'il s'agit vraiment d'un échange guerrier, il est représenté de façon très peu réaliste. Il est peu concevable qu'un cerf ait pu produire sur les individus qui sont là le type de blessures qui sont représentées. Par conséquent, le cerf ne pourrait n'être qu'un prétexte et être lié artificiellement à des désordres intérieurs. Alors, ça pose un problème considérable chez les archéologues parce que les corps des individus qui sont enterrés dans les maisons, sous les bancs, adjacents au mur nord, c'est-à-dire au mur sacré, ces individus ne sont jamais blessés, n'ont jamais de blessures physiques. Mais on a trouvé dans la région de Çatalhöyük des dépôts de cadavres qui étaient à moitié détruits, enterrés à la hâte, sans précaution, sans rite visiblement, et qui pourraient être liés aux pertes
qui se sont produites dans des scènes de chasse, etc., ou à d'autres choses encore, des désordres intérieurs qui ne se produiraient pas à l'intérieur, qui ne se seraient pas produits à l'intérieur de l'établissement, mais à l'extérieur. Bien. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant dans ces images. C'est le fait qu'il y a deux paires de cornes ou de ramures pour les animaux qui sont là. Il y en a une qui est à sa place normale, sur la tête de l'animal, et il y en a une autre qui est au-dessus, et qui est partielle. Et c'est le cas dans plusieurs autres du même type. Cela veut dire, je pense, ce que cela voudrait dire dans un dessin animé moderne. Qu'après s'être emparé de l'animal, après que l'animal ait été dévoré, ses cornes sont conservées et sont expédiées ailleurs. Et nous savons où ce tailleur se trouve. Ce tailleur se trouve dans les maisons de Çatalhöyük, sur ce même mur nord, qui est le mur sacré, où souvent on voit des cornes qui sont là, qui sont restées, qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont dans un état lamentable, bien entendu, et qui sont le plus souvent détachées de ce mur, mais qui étaient plantées dans ce mur. Et nous avons ici une reconstitution, voilà, que je vous présente, qui n'a aucun intérêt, bien sûr, archéologique, et qui est tout ça, mais enfin qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et par conséquent, il y a un aspect rituel. La préservation de ces cornes, c'est-à-dire de la partie la plus dangereuse de l'animal, est certainement liée à un aspect religieux de cette chasse, à un aspect religieux de la situation générale, du rapport à ce type d'animal, n'est-ce pas? Et nous n'en savons pas plus là-dessus. Mais nous savons que la coutume s'est préservée pendant toute la durée d'existence de Çatalhöyük. Et à ce propos, je préciserai que la durée de vie de la civilisation néolithique de Çatalhöyük a été à peu près de 1400 ans, allant de 9000 et quelques, voilà, à 1400 ans de moins. Voilà une autre. Alors, dans la première image qui vient de passer, vous voyez, l'animal est de nouveau taquiné, maltraité, on lui tire la langue, on lui donne des coups de pied, mais en fait, on ne lui fait pas de blessure mortelle. Mais j'attire votre attention sur le personnage qui se trouve au niveau des chevilles, malgré tout, et je passe à l'image suivante. Et alors, l'image suivante, pour des raisons qui m'échappent, ma source principale, mon collègue à Stanford, ne parle pas de quelque chose qui me paraît absolument essentiel, qui est le fait que les jambes de l'animal soient coupées. Le fait que les jambes de l'animal soient coupées me paraît lié au personnage qui, dans la scène précédente, se dirigeait vers les chevilles de l'animal. Ce qui caractérise l'armement néolithique, c'est qu'il est très limité. Il se compose essentiellement de lames d'obsidienne. L'obsidienne, c'est une matière vitreuse qui peut être très coupante et qui peut faire des couteaux, des poignards très efficaces, mais qui ne peut pas servir de loin. Le vrai problème de ces individus, pour la chasse à des animaux de cette taille, avec une peau de l'épaisseur qui était certainement la leur, c'est le fait qu'ils ne pouvaient pas tuer à distance. Pour tuer ces animaux, il fallait s'approcher d'eux extraordinairement. Il fallait les immobiliser. Et c'est, à mon avis, ce qui se passe dans le cas des chevilles coupées. Il est évident que cet animal est sur le point de tomber et qu'à partir de ce moment-là, il sera facile de le larder de coups de poignard, etc. et il sera tué. Donc ces scènes, en réalité, sont des scènes de chasse. Mais nous n'avons pas trouvé, jusqu'ici, les archéologues n'ont pas trouvé, si vous voulez,
les scènes intermédiaires entre celles que je viens de vous montrer. Mais il me semble que c'est assez évident parce qu'on retrouve la viande de ces animaux dans les excréments des fêtes qui avaient lieu à l'extérieur de la ville et qui étaient sans doute des souvenirs de la période antérieure où il n'y avait pas d'établissement permanent. Très bien. Je vous montre très rapidement aussi le fait que le sanglier est traité de la même manière. Et le sanglier, d'ailleurs, peut-être a été blessé et c'est un organe sexuel et urinaire qui est là séparé et qui a été enlevé. Enfin, c'est une autre scène du même genre qui donne l'impression d'avoir quelque chose d'orgiaque dans sa composition, etc. Bien. Passons à l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de Çatalhöyük, vous savez qu'il y a peut-être ceux d'entre vous qui ont parlé, il y a tout un culte féministe de Çatalhöyük et qui est en particulier lié à cette statuette. La plupart des gens, lorsqu'ils voient ceci, pensent qu'il s'agit de quelque chose de très important. En réalité, c'est grand comme ceci, c'est tout petit, et on l'a trouvé dans un grenier à grains. Dans un grenier à grains, c'est beaucoup dire, mais c'était un réceptacle de grains. Bien. Par conséquent, je vous ai dit sur Çatalhöyük certaines choses qui montrent, à mon avis, que le culte de la chasse était, j'ai toujours pensé, la théorie mimétique pense que l'origine du religieux, c'est un phénomène de bouc émissaire qui est lié à l'imitation chez les hommes. Les hommes sont essentiellement imitatifs. Les hommes sont essentiellement imitatifs et ils s'imitent les uns les autres et c'est la cause de leur trouble constant parce qu'ils désirent les mêmes objets. Mais l'imitation est à la fois le mal, la violence et le remède. Parce que l'imitation peut se porter sur l'adversaire. Lorsqu'une ville tout entière est devenue, comment dirais-je, sa propre ennemie, les uns sont les ennemis des autres et la chose continue en permanence, si vous voulez, il se produit des phénomènes de bouc émissaire. Il arrive un moment où l'imitation ne porte plus sur le désir des autres, mais porte sur la haine des autres, c'est-à-dire la haine d'un individu particulier. À partir de ce moment-là, curieusement, la ville est sauvée, l'établissement est sauvé parce que tout le monde va détester le même individu et la destruction de cet individu produira une réconciliation qui, en fait, cette réconciliation est la naissance de la ville organisée et c'est autour de cette réconciliation que les institutions se constituent. Et par conséquent, c'est la première divinité et le premier gouverneur de cette ville. Par conséquent, ces institutions sont intimement mêlées à cette chasse. Et l'élément essentiel ici, à mon avis, est la vérification du fait que le phénomène du bouc émissaire, le phénomène de l'union de tous contre une victime première, initiale, une victime qui empêche les hommes de se battre parce qu'elle est détestée par tous, et elle va devenir donc la source de l'unité de la communauté et la source de l'ordre qui va régner. Et les premiers types de dieux, les dieux non chrétiens, les dieux archaïques, sont essentiellement ces dieux-là. Et je pense que c'est vrai déjà, que c'est lisible dans ces illustrations de Çatalhöyük. Merci. La première question que je voudrais poser, un peu naïve dans son expression, c'est à quoi sert le sacrifice ? Les mythes, car il sera question aussi ici des mythes qui soutiennent les rites, les mythes qui soutiennent le système sacrificiel tentent, je crois, de résister à la confrontation avec le non-sens du monde.
la pensée mythique élabore ce qui est chaotique. On le voit très bien avec les mythes cosmogoniques. Les dieux prélèvent sur une béance un magma informe, un mélange antérieur, quelque chose qui est une forme, un haut et un bas, une droite et une gauche, des océans et une terre solide. Autrement dit, dans les mythes, ils font un monde pour l'homme, un monde vivable, qui soit nommé, réparti, habitable. Mais cette opération fondatrice, les êtres humains devront la répéter constamment afin que l'univers ne retourne pas au chaos. D'où peut-être ces refondations, pas seulement mythiques, mais aussi très concrètes, à travers que nous donnent à voir les fouilles des établissements néolithiques. Je voudrais vous citer, vous résumer de manière extrêmement rapide 2 mythes. L'un que j'emprunterai au Veda, qui est le corpus fondateur pour l'hindouisme, et l'autre que j'emprunterai à Hésiode. Du point de vue historique, c'est intéressant parce que le mythe que je vais emprunter au Veda date de la fin de la construction de ce grand corpus fondateur, c'est-à-dire vers le Xe siècle avant notre ère, et les sources d'Hésiode sont bien évidemment du Xe, IXe siècle avant notre ère, même si la construction qu'il forme dans la théogonie est un peu plus tardive. Je commence par le Veda. En disant ceci, c'est que les commentaires liturgiques qui ont été annexés au texte védique lui-même répètent très souvent un adage qui est celui-ci. Comme les dieux ont fait au commencement, nous aussi nous faisons, ou nous devons faire. Et bien sûr, ce que les dieux ont fait, c'est en quelque sorte créer l'univers à partir d'un ordre interne qui assure sa cohérence, qui lui permet d'exister et de se déployer dans le temps, avec une capacité à durer et à échanger de la vie. C'est ce que le Veda déjà appelle dharma. Or, cet acte cosmogonique est représenté dans les Védas comme étant le premier sacrifice. Ce sacrifice qui a été accompli par les divinités dans un temps mythique. En quoi est-il sacrifice? Eh bien, en ceci que, à partir d'un état germinal, préformel, qui n'est pas rien du tout, puisque cela préexiste, mais qui n'est pas quelque chose, parce que ça n'a pas de structure, ça n'a pas de bord, ça n'a pas de limite, ça n'a pas d'identité, eh bien, à partir de là, les dieux découpent les articulations d'un monde. Et j'insiste sur ce mot découper et ce mot articulation. À partir d'une sorte de massa confusa, ils font un corps. Alors, le mythe qui s'appelle, qui est rapporté ou auquel il est fait allusion plutôt dans un texte qu'on appelle l'hymne au Purusha, suit le fil suivant. Je fais une parenthèse, Purusha ici désigne la matière cosmique, et cette matière cosmique va être justement découpée par les divinités, c'est le premier sacrifice, et en même temps ça va être l'origine des réalités cosmiques et humaines. Donc d'abord cela, le Purusha, cette matière cosmique ne ressemble à rien. Que dit l'hymne? Le Purusha a 1000 têtes, il a 1000 yeux, il a 1000 pieds. Puis les dieux vont commencer à s'employer à le découper. Les dieux déployèrent le sacrifice avec le Purusha comme substance oblatoire. Par lui, les dieux accomplirent le premier sacrifice. À notre surprise d'occidentaux, ce qui va sortir de ce premier sacrifice n'est pas le monde, le cosmos, mais la langue liturgique. La première création du sacrifice, c'est la parole sacrée.
je cite le texte, de ce sacrifice naquirent les strophes, les mélodies. Les maîtres, c'est-à-dire les rythmes, naquirent aussi de lui, la formule liturgique en naquit. Si on avait le temps, on pourrait s'appesantir sur cette primauté de la parole, qui est une caractéristique fondamentale du védisme et de l'hindouisme ensuite. Puis les dieux, continuant de découper cette matière première, vont créer les espèces vivantes. De ce sacrifice naquirent les chevaux et toutes les bêtes à double rangée de dents. Les bovins aussi en naquirent, en sont nés les chèvres et les brebis. Voilà que les Indiens védiques, au contraire des hommes du néolithique, s'intéressent aux chèvres et aux brebis. Enfin, les dieux créent les animaux qui les entourent. Et ensuite, les dieux vont créer l'ordre social hiérarchisé, les 4 grandes classes de la société védique. Le brahman, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la relation entre les hommes et les dieux à travers le rite et la conservation des mythes. Le guerrier et le prince qui va s'occuper de la guerre et de l'ordre dans la société. L'artisan et l'agriculteur et finalement le serviteur. C'est là ce que les hindous vont appeler le dharma social. Il y a des classes hiérarchisées et il y a à la fois un rapport de conflit et d'entente entre ces classes. Ces classes naissent du sacrifice primordial. Enfin, le mythe va s'intéresser à la nature, ce que nous appelons la nature, le cosmos, pour dire que à partir de ce découpage du Purusha, les dieux vont élaborer un monde en 3 étages, le ciel, un domaine intermédiaire et la terre et l'espace souterrain. Il conclut en disant « Ainsi furent réglés les mondes, telles furent les premières institutions. » Or, le mot sanskrit que nous traduisons par institution vient d'une racine qui signifie porter, soutenir, fonder. Ce sont les fondements du réel, et cette racine est la même qui a donné le mot dharma. Fondement, ordre du monde, loi des phénomènes, tout cela est profondément lié, et lié aussi étymologiquement au mot grec thémis, la loi instituante, et qui sera justement le nom de la grande déesse que Zeus devra épouser pour mettre fin au règne chaotique des titans. Le sacrifice, par le découpage de la victime, produit donc de l'ordre fondateur. Telle est aussi la conclusion à laquelle aboutit, pour le culte grec, Marcel d'Étienne dans Les chemins du couteau. Car il existe une très grande école d'anthropologie grecque en France. Vernon, d'Étienne et d'autres ont continué depuis des années jusqu'à tout récemment et encore aujourd'hui de travailler dans la lignée des grands anthropologues que vous avez cités. Je voudrais donc mettre face à ce mythe védique un mythe grec. Oh, il est célèbre celui-là. C'est le mythe du sacrifice offert par Prométhée. On sait bien que Prométhée est ce héros civilisateur qui a volé le feu confisqué par Zeus afin que les humains ne puissent pas en profiter. Ici, bien sûr, le feu est symbole global de culture. Sans feu, pas de sacrifice, pas de cuisine. Ce qu'on oublie généralement, c'est que Zeus n'a pas confisqué le feu sans raison, mais à titre de vengeance, après une tromperie délibérée. Hésiode raconte l'aventure dans la Théogonie. Si vous voulez vérifier, ce sont les vers 507 à 616. Il raconte ceci. Le titan Prométhée, qui est de toujours le rival et le complice de Zeus, le confie à choisir sa part du bœuf qu'il a sacrifié, dans un sacrifice qui est celui
que pratique la cité grecque et qu'il est censé avoir inventé pour l'occasion. Donc il convie Zeus, et Zeus, par gourmandise, choisit les morceaux qui lui paraissent les plus appétissants, c'est-à-dire ceux qui sont recouverts d'une peau bien rôtie et dorée. Mais ces morceaux appétissants se révèlent tout à fait trompeurs, puisqu'il n'y a rien à manger en dessous de la peau rôtie. Prométhée a juste laissé les os. Et il sait réserver la chair. Cette histoire, entre autres interprétations diverses qu'elle suscite, permet de dire ceci, ou plutôt je privilégierais cette interprétation-ci. Si on se souvient qu'en cette affaire, le titan représente l'humanité en général, le mythe de sa tromperie et du découpage frauduleux prend sa signification. La chair, putrescible, et nourriture humaine, tandis que les os calcinés et parfumés d'aromates répandent un fumet subtil qui alimentera les dieux. Hésiode nous dit « De là vient que sur la terre, la race des hommes brûle pour les immortels les os blancs sur les autels qui exhalent le parfum des encens. » Or, ce mythe n'apparaît pas n'importe quand dans le récit d'Hésiode. Il survient à un moment de changement d'époque cosmique qui se marque de deux façons. D'une part, Zeus est en train d'instaurer son règne, sous le signe de Thémis, justement, cette grande déesse de la loi instituante. Et il met fin à l'ère antérieure des titans et des monstres. Et d'autre part, les hommes, dont les mythes nous disent qu'ils vivaient plus ou moins avec les dieux, dans un état de relative indifférenciation, vont désormais être séparés d'eux par une claire différence de statut. Cette rupture, le sacrifice de Prométhée, la symbolise par la différence alimentaire. C'est elle qui marque l'écart, mais elle affirme en même temps une relation. La prétention des hommes à faire venir et revenir les dieux pour un repas dont ils sont les invités, les dieux, et dont ils ont besoin. Ce qui fait que le sacrifice, tout en mettant chaque sphère, l'humaine et la divine, à sa place, reconstruit partiellement et de manière répétitive la convivialité originelle. Ces questions d'institution, de place, de hiérarchie, de relations sont fondamentales pour la pensée mythique et le système sacrificiel. Mais la solution sacrificielle est loin d'être parfaite. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle est toujours à recommencer. Car elle ne vient jamais à bout définitivement du désordre du monde. Elle mobilise donc excessivement les ressources économiques et intellectuelles de la communauté, stérilisant sa vitalité, l'obligeant à se répéter sans cesse. Ensuite, elle est au principe d'une violence qui s'auto-justifie. Les liturgistes védiques et grecs affirment, aussi bien les uns que les autres, que la victime est consentante. Et ils attendent d'elle qu'elle hoche la tête en signe d'assentiment avant d'être mise à mort, de sorte que c'est elle-même qui s'offre à la mort, dans un don de soi parfaitement autorisé, et qu'accessoirement, la faute de l'avoir sacrifié ne retombe pas sur les sacrificateurs et plus largement sur la communauté. Mieux ou pire encore, les brahmanes védiques disent, je cite, que dans le sacrifice, tuer n'est pas tuer. On ne peut mieux exprimer que pour que la médiation sacrificielle fonctionne, il faut que la violence soit annulée ou euphémisée par des considérations qui vont apparaître en un changement d'époque dont je vais vous parler maintenant, artificielles ou mensongères. En effet, et ce n'est pas le moindre de ses défauts,
le système sacrificiel n'est pas aussi efficace que veulent le croire ceux qui l'alimentent. Pour les penseurs indiens qui naissent dans le courant du VIe siècle avant notre ère et même avant, la religion védique n'a en tout cas pas tenu ses promesses de rendre les gens heureux, de les rendre en meilleure santé, plus riches, plus assurés d'une immortalité lumineuse. Il est frappant de voir que tous ceux qui, sur les bords du Gange, réfléchissent à nouveaux frais, partent de ce constat que la souffrance des êtres est irréductible aux moyens employés par la religion védique et qu'il faut inventer des solutions inédites. Des maîtres des Upanishads, au Bouddha, à Mahavira, qui est le fondateur du jaïnisme, des premiers thérapeutes aux ascètes yogis, la critique du sacrifice védique est toujours vigoureusement menée. Et si, du côté de la Grèce, Socrate maintient une utilité sociale pour les rites communautaires, sa dialectique dénonce tout aussi vigoureusement l'illusion sur laquelle se fonde la dévotion envers les dieux de la cité. À la veille du procès qui va le condamner à mort pour impiété, Platon le fait dialoguer avec Euthyphron, qui est un tenant de la lecture littérale des mythes. Et Socrate lui exprime son rejet de la pensée mythique. Lorsqu'on raconte de telles histoires sur le compte des dieux, dit-il, j'ai grand-peine à le supporter. Et puis dans le Phèdre, les motifs de cette irritation apparaissent clairement. La minutie de la mémoire mythique et de ses exégèses n'est, dit-il, qu'une perte de temps. Et surtout, comme les nouveaux prédicateurs indiens, il affirme, je le cite, que l'on n'y trouve pas le bonheur. Dès lors, à quoi bon maintenir une pensée et une institution qui ne se justifient même pas par leur efficacité? Ces penseurs hindous et grecs ont donc produit une mutation considérable en destituant l'acte sacrificiel de sa légitimité, en dénonçant les mensonges qui masquent sa violence. Dans leur cercle, au moins, le système sacrificiel entre en crise. Le renonçant hindou, le sage bouddhiste ou le philosophe grec après Socrate vont le délaisser au profit d'une autre vision de l'homme et du monde. Dans quelle mesure le vocabulaire du sacrifice conserve-t-il un sens dans la tradition chrétienne? Sacrifice du Christ, sacrifice de la messe, et quel rapport entre les deux? Face au refus, j'y reviendrai, d'une terminologie sacrificielle chez les réformateurs protestants, le Concile de Trente, au XVIe siècle donc, a fortement affirmé le caractère sacrificiel de l'Eucharistie, avec quelques nuances prudentielles cependant, qui furent levées au siècle suivant, par exemple chez le père de Condrin, successeur de Bérulle, à la tête de l'Oratoire de France, et semble-t-il, car ces textes ont été publiés posthumes, défenseur d'une théologie, ces textes ont été publiés 40 ans ou 50 ans après qu'il les a eu écrits, défenseur d'une théologie du sacrifice la plus absolue. Souvent relayée de manière plus dévotionnelle que théologique, cette théologie s'est maintenue malgré les réserves de plus en plus insistantes de théologiens et d'exégètes catholiques. Les milieux catholiques les plus extrêmes, les plus conservateurs en tout cas, ont accusé le deuxième concile du Vatican, et pour les plus extrêmes, le pape Paul VI Montini lui-même, d'avoir voulu, par des réformes liturgiques qui ont entraîné la proposition de nouvelles prières eucharistiques, d'avoir voulu offusquer ou mutiler le sens sacrificiel de la messe. Alors, dans la brièveté imposée par l'horaire, notre rencontre est l'occasion de revenir sur ce débat. Est-il légitime de parler de sacrifice dans la terminologie chrétienne, fût-ce pour le récuser? Et à cet effet, je fais appel à un couple de forces où le second terme est le sacré.
j'essaierai de montrer qu'une dissociation conceptuelle doit être observée entre les deux termes, sacré et sacrifice. Le sacré du sacrifice est très singulier et diffère de ce que l'on entend habituellement par sacré. Ma première approche sera lexicologique. Les travaux d'Émile Benveniste sur le vocabulaire religieux indo-européen montrent d'abord qu'il ne faut pas passer trop vite de sacer à sacrificium. Je résume ici rapidement les pages denses que mon ancien collègue, le grand linguiste benveniste, consacre à ces termes au tome 2 de son vocabulaire des institutions indo-européennes. Il commence par rappeler qu'il n'y a pas en indo-européen de terme spécifique, unique pour le sacré, mais bien plutôt une double désignation dont beaucoup de langues, en iranien, en grec et en latin, entre le sacré et le saint, et nous y reviendrons. Par ailleurs, si nous appelons sacrifice au pluriel les actes positifs et les cérémonies qui s'efforcent de rendre sacré, de faire passer l'humain dans le divin, nous constatons l'usage d'une vaste constellation lexicale qui est plus liée au type d'activité, au type d'offrande et aux circonstances qui l'entourent qu'à la racine ou à la fin de l'activité elle-même. Le terme le plus courant, finalement, est libation, qui entraîne une longue famille de mots relatifs à des offrandes liquides. Mais on trouve aussi ce que Benveniste appelle la mactation, du verbe latin mactare, qui signifie à l'époque classique sacrifier une bête. Le mot a donné matar en espagnol, et matador. Les latins donnaient au substantif mactus une étymologie fantaisiste, mais riche de sens, magis auctus, c'est-à-dire l'idée d'un renforcement du Dieu obtenu au moyen du sacrifice qui le nourrit. Et Benveniste rapproche à cette occasion mactus de magnus. Le premier sens de mactare est rendre grand, accroître. Et il cite l'antique formule mactare deum extis, mactare deum, honorer un Dieu, extis par des entrailles, où le nom du Dieu est à l'accusatif et le nom du sacrifice à l'instrumental, l'ablatif. On trouve également en latin voveo et l'expression vota vovere, voué, consacré par un sacrifice. Le savant linguiste tire des exemples de nombreuses langues indo-européennes. Je n'en retiens qu'un qui me semble exemplaire, une expression que j'ai retrouvée récemment dans mes recherches sur le droit romain et qui figure dans les instituts, ce manuel d'enseignement que le jurisconsulte Gaius rédigea au IIe siècle de notre ère. Il y est question de l'argent reçu pour une location et qui a été dépensé in dapem, id est in sacrificium. Le mot dapes inusité au nominatif singulier, dapes dapum, expliqué par sacrificium, désigne en fait tout type de banquet, tout type de repas, et non pas nécessairement un repas offert au Dieu. Il s'agit en l'espèce du repas offert après la consécration, repas de largesse, fête de magnificence, qui accompagne en le suivant l'acte sacrificiel. Il convient ensuite de noter, comme je l'ai précédemment remarqué, que le sacré et la sainteté renvoient à deux familles différentes que marque le doublet grec entre hieros, sacré, et hagios, saint, ou en latin entre sacer et sanctus. Le sacré, sacer, est ce qui est séparé, retranché, tandis que sanctus, selon le digeste, une compilation de jurisconsultes décidée au VIe siècle par Justinien, le sanctus, c'est ce qui est défendu et protégé de l'atteinte des hommes, quod ab injuria hominum defensum atque munitum est. Sanctum, ce n'est ni ce qui est consacré au Dieu, ni ce qui est profane. C'est ce qui, n'étant ni l'un ni l'autre, est établi, affirmé par une sanctio. Ce qui est défendu, la sanction, par une peine contre toute atteinte
comme les leges sanctae. Si on dit du reste via sacra, mons sacer, dies sacra, on dit en revanche toujours murus sanctus, lex sancta. Le mur est sanctus, mais le domaine qu'il enserre est sacer. La différence entre les deux mots apparaît bien, du reste, dans un composé qui les associe, sacrosanctus, ou qui associe sacer et sanctus, sacrosanctus, ou comme le commente Benveniste, ce qui est sanctum par un sacrum. Dans le vocabulaire chrétien, qu'est-ce qui est sacrosanctus? Eh bien, chez Tertullien, c'est la tradition, ou chez Augustin, c'est l'enseignement du Christ. Apud sacrosanctam disciplinam, trouve-t-on dans le De Libero Arbitrio. Ce qui est sacrosanctus, c'est la tradition, c'est l'enseignement. Le vocabulaire chrétien, le vocabulaire latin chrétien a été très imprégné par la Bible, dans ses traductions anciennes, les Oetera, comme dans la Vulgate. Or, dans 6 cas sur 7, sacrificium rend le grec thusia. Le mot grec thusia renvoie à la fumigation, la graisse qu'on fait brûler et la fumée qui atteint les dieux puisqu'elle part vers le haut, une image commune aux textes védiques et aux poèmes homériques. Ainsi, le mot thusia est beaucoup plus répandu, 15 occurrences dans l'Épître aux Hébreux, mais il a derrière lui, il traduit 2 mots hébreux différents, sebah et mineha. Le mot sacer est rare dans la Vulgate du Nouveau Testament. Il correspond au hieros grec, lui-même rare dans le grec des Septante et du Nouveau Testament. Le mot agios est plus courant, saint, sauf pour le temple, quand il s'agit de traduire l'hébreu kadosh, qui signifie, lui, à la fois saint et sacré. Et on peut conclure avec Henri Cazelle que le lien entre sacré et sacrifice que fait le français n'est pas d'origine biblique. Car il y a plusieurs types de sacrifices. L'Holocauste, où toute la victime est détruite. Les sacrifices pour le péché et les sacrifices de réparation. Mais il existe aussi le sacrifice de paix, qui est consommé par l'offrant après avoir prélevé la part de Dieu. Il y a enfin l'offrande, mineha, qui est une offrande végétale, non sanglante. Et dans la première épître de Pierre, nous lisons, comme pierre vivante, laissez-vous édifier en édifice spirituel pour un sacerdoce saint, agion, pour offrir des sacrifices spirituels, pneumatikas thusias. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux, nous entendons que Jésus, pour sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Nous sommes invités à sortir du camp et à offrir par lui un sacrifice de louange, thusian aineseos. Ce sacrifice de louange renvoie à une forme précise prévue au livre du Lévitique, le sacrifice de communion. C'est ce que l'on trouve au chapitre 7, verset 12 et suivant du Lévitique. Le sacrifice de communion qui est distinct du sacrifice pour l'expiation, le sacrifice de la louange. Et on sait même ce qu'on chantait lorsqu'on faisait un sacrifice de communion. On chantait le psaume 100 de la numérotation hébraïque. Venez en ses portiques en rendant grâce à son parvis, en chantant sa louange. Et il convient de rapprocher ce sacrifice de communion du livre d'Osée, 14.2, où le sacrifice demandé, je vais y revenir, ce qu'on demande, c'est un sacrifice de parole. On ne saurait enfin omettre le texte liturgique commun aux canons romains et aux canons orientaux pour l'offertoire, offerimus tibi, anc immaculatam ostiam, rationabilem ostiam, inquantem ostiam, unc panem sanctum et calicem vitae aeterni.
où chaque épithète mériterait d'être commentée. Je ne retiens que rationabilis, ou rationabilis, rationabilis hostia, que quand je fais du latin de messe, je pense à l'italienne et du latin scientifique à l'allemand. Rationabile sacrificium, rationabilis hostia, logicae tusia, à rapprocher de la liturgie de la parole, logicae latreia dans l'épître aux Romains, qui est bien le sacrifice de parole. Autrement dit, pour me résumer, la richesse sémantique du mot sacrifice demande d'autant plus qu'il reçoive un déterminatif parce que le mot est équivoque, plurivoque. Les offrandes de l'Alliance nouvelle sont le pain et le vin, l'offrande non sanglante des rites de bénédiction. À la suite des travaux de l'oratorien français Louis Bouillet et de Hans Schürmann, il semble acquis à la fois deux choses, ce que rappelle Joseph Ratzinger dans un article sur est-ce que la messe est un sacrifice. Premièrement, l'événement eucharistique au cours de la dernière scène a été partie intégrante et même constitutive d'un repas. Mais, ce qu'il faut tenir en même temps, il a eu, par rapport au repas, une indépendance relative et une signification propre. Il ne faut donc pas confondre la crucifixion, qui est la mort singulière, non répétable, de Jésus sur la croix, et l'Eucharistie, qui est l'offrande que Jésus a faite de son corps au Père. Dans celle-ci, l'Eucharistie, l'aspect donation l'emporte sur l'aspect immolation. C'est ce que le père de Condrin semble avoir refusé dans ce texte posthume, l'idée du sacerdoce et du sacrifice. Condrin ne concevait pas d'offrande qui ne soit pas sacrifice, et pas de sacrifice qui ne soit pas destruction. Dans son intervention au colloque Castelli, cité plus haut, le philosophe français Vincent Carreau a souligné combien, pour Condrin, le sacrifice, et non pas l'adoration, est le devoir essentiel de la religion. Un devoir qui est bien essentiel au point qu'il concerne toute créature, quel que soit son état, saint, innocent, pécheur, glorieux, homme ou ange. Et Vincent Carreau a fort pertinemment argumenté que la doctrine du sacrifice, l'idée du sacrifice, repose chez Condrin sur une métaphysique inavouée de type néoplatonicien. Comme un excellent connaisseur, Louis Cogniet, l'a formulé, chez Condrin, l'essence du sacrifice, c'est d'être un hommage du néant à l'être. L'essence du sacrifice, c'est un hommage du néant à l'être. Et les textes de Condrin nous montrent le conflit des noms divins, des attributs divins. Et finalement, l'idéal de Condrin, pour faire vite, serait le néant, un Dieu qui n'a plus rien créé. Et alors là, la destruction totale, c'est l'offrande totale, c'est le sacrifice total de l'univers, et c'est ça, tout de même, l'idéal de Condrin. Or, s'il y a bien un sacrifice dans l'Eucharistie, c'est un sacrifice d'action de grâce, où la détermination, action de grâce, sacrifice d'action de grâce, complément de nom, la détermination porte sur le moyen et non pas sur l'objet du sacrifice. Il est nécessaire peut-être à ce propos de rappeler que la messe n'est pas la duplication de la dernière scène. Dans la scène, le Christ s'offrait dans une anticipation de sa mort et demandait que celle-ci devint un mémorial. Mais l'Eucharistie, l'action de grâce, n'est mise à notre portée qu'au soir de Pâques, après la résurrection du Christ. Et c'est la question scolastique sur l'éventualité d'une messe entre la mort du Christ et sa résurrection, qui a été exclue par le magistère, mais qui est une question d'école. Que se serait-il passé si les apôtres avaient dit la messe le samedi saint? Ce qui a été repoussé par le magistère. Donc, il faut distinguer entre la dernière scène, anticipation, certes, mais anticipation tout de même, la mort du vendredi et la résurrection du dimanche, du matin du dimanche, qui entraîne la première messe, si j'ose dire, à Emmaüs le soir. C'est le Christ ressuscité qui est présent dans l'Eucharistie, c'est pas le Christ mort. Ainsi donc, les débats de que René Girard a soulevés
ont permis de réévaluer plusieurs marqueurs théologiques importants dont certains restent ouverts. Et ma conclusion sera longue car j'énumère ces 5 marqueurs théologiques. Premier point, la polysémie du sacré. Le christianisme s'est démarqué des religions païennes en privilégiant la sainteté sur le sacré. La sainteté est une note de l'Église, Ecclesia Sancta, on ne dit pas Ecclesia Sacra. Ce qui est sacra, c'est la scriptura sacra. L'Ecclesia est Sancta. Et on peut rappeler, et il me plaît de rappeler ici les fines analyses d'André-Jean Festugière à ce propos. Le statut particulier et privilégié du christianisme dans la société occidentale. Et un penseur comme Alphonse Dupron l'a souligné. Ce statut particulier est dû par la singularité du christianisme par rapport aux religieux. N'assimilons pas trop vite le christianisme au religieux, le réveil du religieux comme une espérance de nouvelle évangélisation. Le christianisme ne connaît pas de séparation, de rupture entre le sacré et le profane. Il ne connaît que la sainteté. Il ne connaît qu'une sanction, sanctus, les exigences de l'évangile, et cette sanction entraîne la possibilité de sanctification, et le devoir même de sanctification, de tout le laos chrétien, et laïque, et par lui et au-delà du monde. Donc premièrement, polysémie du sacré, dans lequel nous voyons que le christianisme occupe une place étrange, qui est une place qui attribue à la sainteté le privilège, voire même le monopole, de la relation à Dieu, ce qu'on appelle en jargon la vision béatifique. Deuxièmement, l'évolution interne au judaïsme du terme plurivoque de sacrifice, qui est un concept protéiforme, René Girard le rappelait. Le fondateur du christianisme marque fortement l'aboutissement de cette évolution, tandis que la destruction du temple l'impose au judaïsme de manière définitive. Le seul sacrifice possible qui reste, après la destruction du temple, c'est celui de la parole, c'est le sacrifice de louange. Et les 2 termes grecs, eucharistia ou eulogia, et prosoké, prière, traduisaient déjà dans le judaïsme de langue grecque les 2 termes hébreux de beraka et tefillah. Et le glissement des berakot à l'Eucharistie, mis en relief par Louis Bouillet, doit se comprendre dans le contexte du sens de la pratique cultuelle du 1er siècle. Le milieu judéo-chrétien, et j'entends ici non pas un judéo-christianisme que j'appellerais, moi, la tradition biblique, mais le milieu judéo-chrétien, c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme et sur l'espace de 2 ou 3 générations ayant cette texture commune du judaïsme et du christianisme, donc quoi que veuille dire l'adjectif, le milieu judéo-chrétien, il y a quelques textes, comprend le sacrifice comme la démarche unique et non reproductible de l'obéissance du Fils. Le sacrifice de Christ consiste dans le fait qu'il a obéi au Père, et en ce sens, il est le seul à avoir pu le faire, et plus personne ne pourra jamais le faire, puisqu'il est le Fils unique, il est l'unique. Donc, étant l'unique, il est le seul à pouvoir obéir au Père. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de l'obéissance. Il pourrait commenter ici toute l'hymne christologique de l'épître aux Philippiens, qui est probablement une hymne pré-paulinienne, insérée dans le texte paulinien, dans le texte deutéro-paulinien. Troisième point. Une évolution historique sur 2 millénaires. Là, je parle de nos millénaires proches, de notre ère, non pas des millénaires du néolithique, mais une évolution proche sur nos 2 derniers millénaires, les 2 derniers millénaires de notre histoire. Cette évolution a conduit, je ne retiens qu'un point, elle a conduit à bien des choses, je ne retiens qu'un point, elle a conduit à séparer l'action de grâce introduite dans la préface de la fonction liturgique de la consécration. Geiselman fait remonter cette rupture à Isidore de Séville au VIe siècle, où la préface, qui se termine par le kadosh, par le sanctus, est distincte de la consécration. Dans la mesure où l'offrande des dons qui se réalise dans l'action de grâce
n'était plus vu comme la figure sacramentelle où l'unique sacrifice du Christ devient présent dans le mémorial, le danger était grand, Walter Kasper l'a souligné, de conférer une indépendance, une autonomie au sacrifice de la messe. La rupture entre, pour faire vite, la préface et la consécration entraîne un accent important, privilégié, parfois unique, mis sur l'aspect consécration et sacrifice de la messe. Et c'est précisément contre ce danger que les réformateurs protestants se sont élevés, refusant de comprendre l'Eucharistie comme un simple sacrifice d'action de grâce pour la rémission des péchés, coupé de l'Église et du monde. Il ne pouvait plus, dès lors, la recevoir comme représentation sacramentelle efficace du don du Christ sur la croix, mais il faut bien voir d'où vient cette différence que les réformateurs ont introduite dans ce qui était reçu par l'Église. Cette différence vient de ce refus d'une séparation de l'action de grâce et du sacrifice et de l'accent mis sur la synacte, l'Eucharistie, comme un simple sacrifice d'action de grâce pour la rémission des péchés. Et la contre-réforme tridentine, j'utilise souvent l'expression réforme catholique pour parler de cette période, mais là il s'agit d'un point de contre-réforme, c'est-à-dire d'une réponse aux réformateurs. La contre-réforme tridentine a réagi sur ce point en insistant sur le caractère sacrificiel de la messe. Quatrièmement, l'Eucharistie introduit au cœur de nos sociétés une interrogation aiguë sur la place des éléments du monde, fruits de la terre, de la vigne, et l'action de l'homme et du travail des hommes. En ce sens, si j'ai dit dans mon premier point que le christianisme introduit dans nos sociétés, au-delà et à la place du sacrum, le sanctum, il introduit dans nos sociétés un rapport privilégié à la création et au travail, au dominium mundi, au travail que l'homme exerce sur la création. Car l'Eucharistie n'est pas seulement la fabrication du célébrant, meum ac vestrum sacrificium. Elle n'est pas seulement la fabrication de l'assemblée locale, ce sacrifice qui est celui de toute l'Église, ni même la fabrication de l'Église catholique et de tous les hommes dont toi seul connais la foi, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Enfin, dernier point, l'Eucharistie, comme actualisation permanente de la croix, s'inscrit tout à fait, comme l'a souvent souligné Urs von Balthasar, dans le statut de la donation. Et Jean-Luc Marion, dans son livre « Étant donné », l'explicite comme la levée du donné et la relève du don. Dans sa communication de janvier dernier au colloque Castelli, Marion disait « Le sacrifice ne rend pas le donné au donateur en l'enlevant au donataire. Il rend visible la donation en redonnant le don. » Et il a une formule fort intéressante. Le sacrifice fait la redondance du don. Alors, je crois que, je conclus là-dessus, nous assistons à la critique salutaire d'une idéologie sacrificielle. Critique salutaire qui irait parce que l'idéologie sacrificielle dont j'ai essayé à grands traits de décrire les origines et l'évolution a comme inconvénient de réintégrer le christianisme dans l'histoire des religions en biffant la singularité de l'offrande du Christ. Il y a un texte très intéressant d'Alfred Loisy, ça ne s'est pas écroulé, donc j'ai prononcé le nom de Loisy et les balardas sont encore debout. Il y a donc un texte très intéressant d'Alfred Loisy, où Loisy explique que cette notion de sacrifice, qui est une notion vieillotte, on peut la garder en parlant de l'Eucharistie, puisque c'est le devoir social. Et donc, le modernisme, incarné par le cher Alfred Loisy, voyez bien dans cette notion le devoir social. Et donc la permanence, on comprend comment l'aboutissement
de ce caractère privilégié du sacrifice dans le christianisme, du caractère sacrificiel du christianisme, aboutit, en réintégrant le christianisme totalement, en l'absorbant dans l'ensemble de l'histoire des religions, à faire du sacrifice du Christ l'image de nos sacrifices. Tu vois, il s'est donné, et donc toi aussi tu dois te donner. Donc une réduction de type sociologique, ce qui n'est pas un gros mot, mais une réduction de type horizontal, un fonctionnement horizontal qui biffe la dimension radicalement hétérogène du christianisme dans l'histoire des religions. Merci.